Avoir son premier partenariat Instagram avec très peu d'abonnés, ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Premièrement, je te dirai avec combien d'abonnés tu peux espérer avoir ta première proposition commerciale et faire ton premier partenariat. Ensuite, je te montrerai comment faire une bonne proposition pour tout simplement que les gens acceptent de faire un partenariat avec toi. Et à la fin de cette vidéo, je te présenterai une méthode, une technique hyper bien pour trouver plein de sociétés auxquelles tu vas pouvoir demander un partenariat. C'est pour moi la chose la plus importante parce que c'est vraiment dur de trouver des petites sociétés qui du coup peuvent marcher avec ton nombre d'abonnés à toi et où du coup tu peux leur demander vraiment un partenariat pour qu'ils acceptent parce que c'est sûr qu'en fonction de ton nombre d'abonnés tu vas pas demander aux mêmes marques tout simplement de faire un partenariat avec elles et bah tu vas voir que c'est une méthode qui marche très bien et pourtant qui est une simplicité exceptionnelle et celle-là du coup je te la présenterai à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec la première question. Combien faut-il d'abonnés pour avoir son premier partenariat sur Instagram? Donc personnellement, moi ce que je pense c'est qu'il faut au minimum avoir 1000 abonnés pour avoir son premier partenariat. Peut-être qu'aujourd'hui tu les as, peut-être que tu les as pas. Si tu ne les as pas, je te mets une vidéo dans le petit en haut à droite de ton écran. Donc je te mets une petite fiche en fait. Donc t'as juste tout simplement à regarder en haut à droite de ton écran et à cliquer sur le petit. Il y aura une vidéo pour t'apprendre à avoir tes 1000 premiers abonnés. C'est vraiment un guide complet pour t'apprendre à avoir tes 1000 premiers abonnés. Donc vraiment si tu ne les as pas encore, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Normalement avec cette vidéo tu auras tous les moyens et toutes les méthodes pour avoir tes 1000 premiers abonnés, surtout très rapidement, c'est à dire que tu pourras vraiment commencer à faire des propositions pour des partenariats très rapidement après avoir vu cette vidéo. Donc n'hésite pas vraiment à aller la voir. Donc 1000 abos, pourquoi 1000 abonnés pour son premier partenariat? Bah déjà c'est un chiffre symbolique. Entre 999 et 1000 abos, il y a une preuve sociale en plus tout simplement parce que tu passes aux 4 chiffres, si je dis pas de conneries, oui 4 chiffres, et du coup c'est vraiment bien pour une marque, etc. Donc 1000 abos pour moi c'est vraiment le minimum pour demander un partenariat. Bien sûr qu'avec 1000 abonnés tu vas pas demander à une marque qui a plus de 500 000 abonnés de faire un partenariat, mais avec 1000 abonnés c'est vrai que tu peux vraiment commencer à avoir de la crédibilité en demandant à des marques. Après c'est sûr que c'est mieux si tu as 2000, 3000, 4000, même 5000 abonnés. À partir de 5000 abonnés vraiment tu vas avoir beaucoup moins de difficultés qu'avec tes 1000 abonnés. 5000 abonnés c'est vraiment une preuve en plus, etc. Et 10 000 sont encore mieux. Alors 10 000 là tu vas vraiment pouvoir demander à énormément de marques et tu auras quasiment aucun refus avec les méthodes que je te présenterai dans cette vidéo. Donc si on simplifie, je vais dire 1000 abonnés tu peux commencer à demander tu commences à avoir la crédibilité mais tu auras quand même des refus, c'est à dire que pas toutes les marques vont accepter. Ça c'est sûr. Avec 5000 abonnés tu auras beaucoup moins de refus, voire presque pas, et avec 10 000 abonnés je pense que tu n'en auras plus aucun. Donc ensuite la deuxième question de cette vidéo c'est comment faire une bonne proposition tout simplement pour que une société, une fois que tu l'as trouvée, donc pour la trouver je te montrerai à la fin de la vidéo comment en trouver plein. Du coup, comment faire une bonne proposition tout simplement à la marque et qu'elle accepte. Donc pour ça c'est hyper simple. Donc déjà moi je te conseille de les contacter en DM Instagram. Tu vas voir après pourquoi. Après tu peux également contacter la marque par mail, etc. Mail ça fait peut-être un petit peu plus professionnel, mais DM Instagram c'est peut-être un petit peu plus chaleureux, etc. Donc c'est vraiment toi ce que tu veux. Si tu préfères contacter vraiment les gens par mail, etc. Sachant que je pense qu'il y a plus de réponses par DM Instagram, mais voilà c'est vraiment comme tu veux. Et si tu n'as pas de réponse soit en DM soit par mail, bah tu peux du coup faire l'inverse. Si tu as demandé par mail et que tu n'as pas de réponse, tu fais un DM Instagram. Et si tu as fait un DM Instagram mais tu n'as pas de réponse, tu fais par mail. Donc pour trouver le mail c'est hyper simple, tu vas tout simplement sur le site en question de la personne et normalement elle aura un mail, tu cherches dans les informations du site, ça prend 2 secondes. Donc pour faire une bonne proposition, déjà ce que je te propose c'est tout simplement de te présenter vite fait tout simplement au début et surtout au tout début vraiment de flatter un petit peu les produits de la marque. Faut que tu trouves une marque qui soit vraiment bien et pas une marque de merde, on va dire. Faut que tu dises pourquoi t'aimes leurs produits, pourquoi ils sont bien, etc. Faut que tu montres que tu connais un minimum la marque. Faut pas que tu dises bonjour, est-ce que vous faites des partenariats, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent, etc. Non, faut vraiment que tu montres que tu connais un minimum les produits. Faut que tu dises voilà, je suis vraiment très concernée. Par exemple si c'est pour je sais pas de la nourriture bio, tu dis voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, je trouve que c'est très bien de manger plus bio, plus naturel, etc. Enfin faut vraiment que tu fasses que tu t'intéresses aux produits en fait, et tout simplement que la marque voit que tu es impliqué dedans et que t'es pas juste un touriste qui passe par là juste pour récupérer son argent. Faut vraiment qu'elle voit en toi quelqu'un où elle peut tout simplement s'identifier et où elle pourrait faire un partenariat avec. C'est assez important. Donc au début de ton message je te conseille vraiment de faire ça et tout simplement même avant la présentation de tout simplement
donner ton avis en fait sur les produits de la marque et montrer que tu es vraiment concerné par ça et que tu es vraiment impliqué. Ensuite, tu peux te présenter, etc., et demander tout simplement une collaboration, donc un partenariat, etc., etc. Donc soit, en fait, tu demandes directement, tu dis pourquoi il faut faire un partenariat avec toi, etc., et tu mets direct tes tarifs, etc. Ou soit, tu attends d'abord une réponse, c'est-à-dire que tu te demandes s'ils font des partenariats, après, bien sûr, t'être présenté, et après, du coup, montrer que tu t'es intéressé aux produits de la marque. Donc soit tu demandes directement là, ou soit tu attends, du coup, une réponse de la part de la marque, et tu dis après, si elle répond oui par exemple, pourquoi ce serait bien de te choisir toi, etc., etc. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de mettre des preuves par exemple sur ton compte. Donc par exemple, je sais pas, prends le post qui pour toi a été le plus liké et va tout simplement dans les statistiques de ce post pour montrer combien de gens l'ont vu, etc., etc. Ça apportera vraiment de la crédibilité et c'est vraiment un truc de dingue tout simplement. Par exemple, tout simplement, si un de tes posts a, je sais pas, explosé et d'habitude, je sais pas, tu faisais 100 likes et là, il en a fait 500, va vraiment sur les statistiques de ça et regarde vraiment combien de gens l'ont vu, etc., etc. Donc pour ça, il faut un compte professionnel, donc ça prend 2 secondes à créer sur Instagram. Tu vas dans modifier le profil et tu fais passer à un compte professionnel ou dans les paramètres, c'est vraiment comme tu veux. Et ça prend vraiment 2 secondes et après du coup tu auras les statistiques pour chaque post que tu as posté et du coup tu verras à chaque fois le nombre de personnes qui ont vu ton post même sans liker, ce qui n'est pas disponible si tu n'es pas au compte professionnel et du coup tu vas avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de statistiques sur ton post. Et donc ce que je te conseille de faire, c'est de faire des screens et de les envoyer à la marque, etc., etc. Tu peux également faire ça pour tes stories qui ont le plus de vues, les envoyer pour montrer du coup que tu touches vraiment des personnes et que même si tu es un petit compte, parce que si tu cherches un premier partenariat, c'est sûrement que tu as un petit compte. Même si tu as un petit compte, tu vois, que tu touches quand même des gens, etc., etc., la marque verra que, tu vois, c'est pas non plus de la merde. Et si tu te dis aujourd'hui, oui, mais j'ai pas de gros chiffres, etc., etc., va voir vraiment la vidéo que je te mets dans le petit. Elle te montrera également comment avoir de l'engagement et pas juste des abonnés fantômes. Donc voilà. Ensuite, les tarifs, c'est quelque chose d'assez important, tout simplement. Donc, ça dépend vraiment de combien de gens tu suivent, etc., etc., sur Instagram. Personnellement, ce que je te conseille pour ton premier post sponsorisé, ta première story sponsorisée, etc., c'est tout simplement soit de faire des petits prix tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est ton premier partenariat. Au début, voilà, tu vas pas demander la lune. Déjà, t'es rémunéré pour ça. Et en fait, au fil du temps, au fil des expériences, montrer que du coup, t'as plusieurs partenariats, que plusieurs marques ont accepté. Et du coup, quand tu vas recontacter une autre marque, une fois qu'elle aura vu que tu as déjà fait des partenariats avec plusieurs marques, elle va voir que t'es sérieux. Et là, tu pourras augmenter des prix du coup, parce que la marque verra que t'es crédible du coup, vu que t'as déjà fait d'autres partenariats, etc., etc. Donc, c'est pareil, ça, une fois que t'as eu ton premier partenariat. Donc ce que je te conseille pour ton premier, c'est du coup de mettre les prix assez bas, comme ça la marque accède plus facilement, en plus de tout ce que je t'ai dit avant. Et une fois que la marque elle aura vu que tu auras ton premier partenariat, peut-être ton deuxième, etc., c'est de mettre ces partenariats dans des stories à la une, etc. Et une fois que tu contactes une nouvelle marque, tu dis regardez, je suis sérieux, regardez ma story à la une, j'ai déjà travaillé avec des marques, etc. Bien sûr tu le dis pas comme ça, mais tu dis j'ai déjà travaillé avec des marques, vous pouvez aller voir dans ma story à la une par exemple. Comme ça la marque voit vraiment que t'es sérieux, que t'es crédible et elle voit que t'as déjà travaillé avec des marques et donc à partir de ce moment là tu pourras augmenter les prix parce que du coup t'as la preuve que tout simplement des marques ont accepté de collaborer avec toi. Mais au début je te conseille de faire quand même des prix assez petits. On passe maintenant à une méthode hyper bien tout simplement pour trouver plein de sociétés, parce qu'en fait c'est le truc le plus important. C'est sûr qu'à tes débuts, si t'as 1000 abonnés, va falloir vraiment que tu contactes en masse plein de sociétés. Tu peux faire des copier-coller, hein, c'est pas mal. Juste tu changes du coup pour montrer que tu t'intéresses à la marque. Tu changes un petit peu, mais tu mets un message type en gros avec des trous et tu remplis les trous, on va dire, parce que c'est beaucoup plus rapide, etc. Tu vas pas faire le même message à chaque fois, surtout que tu vas voir qu'ils se ressemblent pas mal au fil du temps. Mais c'est juste du coup pour la partie où tu montres que tu t'intéresses à la marque, il faudra changer à chaque fois, bien sûr. Et du coup, je vais te montrer un moyen hyper simple de trouver plein de sociétés. En fait, plus t'en contacteras, plus t'auras de chance du coup qu'une te réponde et qu'une du coup vienne travailler avec toi. Ok, donc là je suis sur Instagram et je suis sur le compte simplement de Croquetland pour te montrer tout ça. Donc là tu vas te dire pourquoi tu es sur ce compte là, etc., etc. C'est un compte que j'ai pris totalement au pif, mais c'est pour te montrer un petit peu. Donc imaginons que tu es un compte, je sais pas, sur les chats et les chiens tout simplement, et donc un partenariat sur les croquettes, c'est un petit peu parfait. Donc ce que tu vas faire, c'est trouver déjà premièrement une marque ou un truc pas mal connu dans ce domaine là, et du coup tu vois que tu vas rechercher un petit peu tout ça. Donc là par exemple j'ai trouvé cette marque là, Croquetland, qui est plutôt pas mal, etc., qui a pas mal d'abonnés
d'abonnés, je te conseille de commencer avec moins d'abonnés du coup. Mais du coup, une fois que t'es sur ce compte-là, il y a une petite flèche juste ici qui est très très intéressante, qui est tout simplement te montrer quand tu vas ici les comptes similaires. Et là, tu vas voir qu'on va tomber sur d'autres marques du coup exactement pareil. Donc là, par exemple, Zooplus, elle a moins d'abonnés, 9000. Et en fait, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas trouver sur plein de marques en fait au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on a celle-ci, Tomando, France & Co. Donc ça c'est du détail par exemple, tu peux également les contacter, ils ont encore moins d'abonnés. Et en fait là tu vas tomber sur plein du coup de choses dans le même genre. Là ils en ont 10 000 par exemple. Mais une fois que tu auras trouvé par exemple, je sais pas, un truc à 3000, et bah du coup tu pourras retourner dessus, donc par exemple ça. Et là tu peux encore une fois aller dans les comptes similaires et là tu vas en trouver encore plein d'autres. Et comme ça en fait au fur et à mesure tu vas trouver plein de choses juste du coup en allant dans les comptes similaires. Tu vois que c'est là par exemple ils ont 36 000 abonnés. Et tu vois qu'en fait à chaque fois il y a des comptes similaires, donc et tu vas trouver en fait dans ces comptes similaires toutes les sociétés tout simplement qui font à peu près la même chose. Donc tu n'auras pas tout le temps les sociétés, par exemple là tu vois que c'est des comptes normaux de chien et de chat, mais tu vois qu'au début il y en avait pas mal. Et une fois que tu n'en auras plus dans ces comptes similaires là, imaginons que tu aies trouvé je sais pas une boîte qui a à peu près 3000 abonnés et que du coup tu es allé dans tous les comptes similaires, tu les as tous cherchés et que du coup tu leur as tous écrit, et bah tu vas dans les comptes similaires d'une autre marque tout simplement, et là tu continues à chercher et t'en auras toujours plus. Donc je vais te montrer avec tout simplement une marque qui a un petit peu moins d'abonnés. Par exemple, cette marque-là, le chien français, je l'ai trouvé vraiment en 2 secondes avec ma technique de compte similaire tout à l'heure. Tu vois que je me suis abonnée. Et en fait, bah là, tu vas dans les comptes similaires et là, tu vas trouver des sociétés avec beaucoup moins d'abonnés. Donc j'avais fait une petite recherche juste avant, tu vois, pour te montrer. Et là, comme en fait, je me suis abonnée déjà à plein d'autres comptes, etc. Bah, il me les repropose plus du coup. Mais je vais aller sur un autre compte pour te montrer qu'il y en a plein. Voilà, donc là je suis sur un autre compte et tu vas voir que là il y aura beaucoup plus du coup de trucs en rapport. Donc là par exemple il y a cette marque là, elle a 3000 abonnés, c'est plutôt pas mal. Hop, là tu peux continuer à chercher, il y a par exemple cette marque là d'Extérieur Mango, 6000 abonnés, tu peux également leur écrire. Et tu vois qu'en fait là tu vas trouver plein de marques d'un coup du coup. Là par exemple il y a cette marque là, pareil ça marche aussi, produits et services. Et là du coup il y en a plein, tu peux chercher, voilà, encore une, c'est vraiment énorme en fait, il y en a vraiment énormément. Encore une juste ici, donc là c'est une artiste, c'est à peu près la même chose. Et en fait tu vois que c'est hyper simple, simplement tu vas en trouver plein. Et tu vois que dès que tu as fini dans les comptes similaires de ce compte là, donc le chien français, imaginons que tu es écrit à tous les comptes là, tu vas dans par exemple celui-là, et tu retournes dans les comptes similaires de celui-là pour en trouver en plus. Donc il y a par exemple celui-là, etc. Et bah c'est hyper bien du coup parce que tu vas trouver plein de trucs similaires, plein de sociétés en vraiment 2 secondes. Et bah c'est hyper rapide, simplement avec Instagram, t'as pas besoin d'autres applications, d'autres trucs, de chercher sur internet, etc. C'est hyper rapide, hyper simple, tu trouves plein de sociétés. J'espère que ça t'aura plu, moi je te dis à plus.